Faites bien attention à cette vidéo. Un homme trouve deux personnes allongées dans son lit et dit qu'il ne pouvait pas y croire. Il leur dit alors de sortir du lit et d'expliquer ce que c'était. Le fils dit alors que son père n'a jamais prêté attention à sa femme ou à lui et c'est pourquoi cela s'est produit. Un homme était dans son lit en train de s'occuper de quelques affaires lorsque sa femme est arrivée avec un verre et a dit qu'elle l'avait apporté pour qu'ils puissent célébrer ensemble. Elle lui dit alors de laisser tomber ses papiers et de célébrer avec elle. Elle demande alors si son mari connaissait la raison de la célébration, mais il dit non. Elle dit alors qu'elle dirait bientôt à l'homme pourquoi, mais il lui demande de le dire bientôt, car il était trop occupé. Elle dit alors qu'elle allait faire quelque chose pour lui rappeler ce qui se passait. Elle lui demande alors s'il s'en souvient, mais il dit non. Elle dit ensuite qu'il fêtait le jour de leur rencontre, puis l'homme dit qu'il en était très heureux. Il va ensuite embrasser sa femme, mais à ce moment-là, il reçoit un appel. Il répond ensuite au téléphone et demande à l'autre homme ce qui s'est passé. L'autre homme salue alors l'homme et lui demande s'il allait bien. L'homme dit qu'il allait bien, mais voulait savoir ce qui s'était passé. L'autre homme dit alors qu'il y avait eu un problème lors de l'installation d'une des machines de l'entreprise et qu'il était très important que l'homme se rende sur place pour résoudre ce problème. L'autre homme dit alors qu'il s'agissait d'une urgence, mais l'homme a dit qu'il n'était pas disponible pour s'en occuper cet après-midi-là. L'autre homme dit alors qu'il s'agissait d'un problème très grave et qu'il devait le résoudre, mais l'homme dit qu'il ne pouvait pas ce jour-là. L'autre homme dit alors que puisque l'homme n'appelait pas son entreprise, il ne s'en soucierait pas non plus. À ce moment, la femme, qui avait quitté la pièce, commence à marcher dans les couloirs et finit par rencontrer le fils de l'homme. Ils commencent alors à échanger des regards et semblent très intéressés l'un par l'autre. Elle commence alors à marcher et le fils de l'homme commence à regarder le corps de la femme alors qu'elle s'éloigne. Quelque temps plus tard, l'homme quittait sa maison quand sa femme lui a demandé où il allait habillé comme ça. Il a ensuite dit qu'il devait se rendre de toute urgence dans son entreprise, car ils avaient vraiment besoin de son aide là-bas. La femme dit alors qu'il ne pouvait pas y aller car elle avait ses besoins, mais l'homme ne répond pas. Elle dit alors qu'il ne voulait pas célébrer leur journée et qu'il pensait juste à son travail. L'homme dit qu'il a travaillé si dur pour offrir une bonne vie à sa femme et qu'elle n'avait pas à s'en soucier. Elle dit ensuite que l'homme ne pensait qu'à son travail et n'avait pas de temps pour elle, mais l'homme promet qu'il réglerait simplement cette affaire et qu'il rentrerait bientôt chez lui. Elle lui dit alors qu'il pourrait aller régler le problème de son entreprise. Il lui demande alors de comprendre ce qu'il traversait, mais elle a dit qu'elle ne comprendrait pas. Il a ensuite dit qu'il devait malheureusement se rendre à son travail, puis il est parti. Voyant cela, le fils de l'homme va vers la femme et lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle peut boire la boisson qu'il a préparée. La femme remercie alors le garçon et dit que son père a toujours fait cela et qu'il n'a jamais eu de temps pour sa famille. Le fils de l'homme dit alors qu'elle avait besoin de se calmer, car tout irait bien, mais la femme a dit qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation et qu'elle demanderait le divorce. Elle dit alors que l'homme était très froid avec elle et qu'il n'avait plus de temps pour elle. Le garçon dit alors qu'elle n'avait pas besoin d'être comme ça, car c'était une très belle femme, mais la femme dit que c'était toujours pareil. Quelque temps plus tard, la femme parlait à l'homme. Elle a dit qu'elle était fatiguée de cette situation, car l'homme travaillait toujours et n'avait pas de temps pour elle. Elle dit que l'homme ne l'appréciait pas et qu'il ne la sortait plus et qu'elle ne pouvait pas avoir la vie normale d'une femme. L'homme dit alors que sa femme avait besoin de comprendre sa situation, mais elle a dit qu'elle n'essaierait pas de comprendre le côté de l'homme. Il lui dit alors qu'elle devrait comprendre qu'il était le seul dans cette entreprise à comprendre ses machines et qu'il devait y aller. Il dit ensuite que les choses iraient mieux et qu'elle avait juste besoin d'être patiente, mais elle a dit qu'elle n'allait pas l'attendre. Elle a dit que l'homme devait avoir une maîtresse qui utilisait son travail comme excuse pour la poursuivre. Elle dit qu'elle portait toujours les meilleurs vêtements, mais que l'homme n'appréciait pas la femme qu'il avait. Elle dit qu'elle a tout essayé pour que l'homme la remarque, mais qu'il a toujours pensé à son travail en premier. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas appréciée et que son fils avait fait plus pour elle que son propre mari. Elle dit que les choses que son fils lui a dites l'ont fait se sentir valorisée. L'homme lui dit alors qu'elle avait besoin de se calmer et qu'il parlerait quand il rentrerait du travail. Il part alors.
Cela rend la femme furieuse. Il descend ensuite les escaliers de sa maison et se dirige vers la porte, mais à ce stade, son fils dit qu'il avait besoin de parler à son père. L'homme dit alors qu'il ne pouvait pas parler à ce moment-là, car il devait aller à son travail. Le garçon dit alors qu'il n'a jamais eu de temps pour sa famille et qu'il n'appréciait pas sa femme. Il a dit que son père n'avait pas réalisé que sa femme avait besoin de lui. L'homme dit alors que son fils se plaignait qu'il travaille toujours, mais que s'il ne travaillait pas, personne ne paierait pour l'éducation de son fils. Il a dit que s'il ne travaillait pas, la belle-mère de son fils n'aurait pas les choses qu'elle aime acheter. Il dit ensuite que si son fils voulait qu'il sorte avec la femme, il devrait le faire et dit à son fils d'emmener sa femme dîner ou autre chose. Le garçon ne sait pas quoi dire et donc l'homme dit qu'il était censé sortir la femme et que l'argent était là pour qu'il dépense ce qu'il voulait. Il dit alors qu'il ne voulait plus être dérangé par ça et s'en va. Cela rend le garçon très heureux, puis la femme commence à descendre les escaliers. Le garçon va vers elle et lui dit qu'elle n'a pas besoin de pleurer et l'aide ensuite à s'asseoir sur le canapé. Il demande si elle voulait quelque chose à boire, mais elle dit non, car elle était trop bouleversée. Le garçon dit alors qu'elle ne pouvait pas rester ainsi, car c'était une très belle femme et que n'importe quel homme aimerait rester à ses côtés. Il a dit qu'elle était très belle, mais la femme a dit qu'elle ne pouvait pas croire les choses que le garçon lui disait, car son mari ne l'appréciait plus. Elle dit qu'elle ne pouvait plus se sentir à l'aise avec son corps parce que l'homme ne voulait pas d'elle et cela l'a fait ne pas croire aux louanges du garçon. Le garçon dit alors qu'elle avait besoin de se calmer et que tout irait bien. Il leur dit alors de monter à l'étage puis lui dit de se calmer. Il dit qu'elle irait mieux et qu'elle devrait monter avec lui. Elle accepte alors et ils montent ensemble dans la chambre. Plus tard, l'autre homme remet la lettre de démission à l'homme. Cela le rend très surpris, et l'homme dit qu'il ne pouvait pas lui faire ça, mais l'autre homme dit qu'il l'a déjà fait. L'homme a alors dit qu'il avait consacré toute sa vie à cette entreprise et que son patron ne pouvait pas lui faire ça. Il a dit qu'il avait quitté sa famille pour pouvoir se concentrer sur cette entreprise, mais son patron dit qu'il a été licencié et qu'il ne pouvait rien faire pour changer cela. L'homme dit alors qu'il n'accepterait pas cela et demande à son patron de lui expliquer. Le patron dit alors qu'il expliquerait la raison du licenciement et dit que l'homme a été licencié parce qu'il n'avait aucune éducation. Il dit que son entreprise avait besoin de quelqu'un avec une éducation supérieure et que l'homme n'avait pas cela et que, pour cette raison, il était obsolète, car il ne s'est pas mis à jour. Le patron dit alors qu'il avait un pourboire pour l'homme et dit qu'il devrait profiter de l'argent qu'il allait tirer du licenciement et qu'il devrait ouvrir un magasin, car s'il ne le faisait pas, il mourrait de faim. L'homme a ensuite déclaré qu'il ne pouvait pas être renvoyé, car il avait besoin de ce travail pour payer sa maison et l'école de son fils. Il a dit qu'il avait vraiment besoin de ce travail, mais le patron dit que ce n'est pas son problème et qu'il ne se soucie pas des problèmes de l'homme. L'homme demande alors à son patron de repenser cela et de ne pas le renvoyer, mais le patron dit qu'il avait déjà pris sa décision et demande à l'homme de partir. Il demande à son patron de lui donner une autre opportunité, car lorsqu'il était dans l'entreprise, il a toujours fait de son mieux pour faire les bonnes choses. Il dit qu'il voulait rester là-bas parce qu'il avait vraiment besoin de ce travail. Le patron dit alors qu'il ne voulait pas entendre parler des excuses de l'homme et lui dit de quitter l'entreprise à ce moment-là. L'homme quitte alors l'entreprise triste et repense alors à tout ce qu'il a perdu. Il dit qu'il avait consacré toute sa vie à cette entreprise et qu'il partait maintenant sans rien. Il dit qu'il avait sacrifié sa famille et ses amis pour cette entreprise, mais qu'il n'a plus rien maintenant. Il commence alors à réfléchir à ce qu'il pourrait faire maintenant, mais il ne peut penser à rien et commence à regretter toutes les années qu'il a consacrées à cette entreprise. Il arrive alors chez lui très triste et n'y trouve personne.
Il en est surpris et se met alors à la recherche de sa femme et de son enfant. Il monte alors les escaliers de sa maison et se dirige vers sa chambre. Lorsqu'il arrive dans la pièce, il commence à entendre des voix. Il entend son fils demander si la femme va mieux. À ce moment, l'homme entre dans la pièce et demande ce qui s'y passait. Le garçon demande alors pardon à son père et dit qu'il n'a pas pu résister au charme de la femme. La femme dit alors qu'elle avait fait ça avec son fils, parce qu'il n'appréciait pas la femme qu'il avait. Elle a dit qu'elle était fatiguée de vivre cela, parce que l'homme n'était pas à ses côtés et qu'elle voulait plus de l'homme. Elle a dit qu'elle essayait toujours de plaire à l'homme, mais il pensait toujours à son travail et ne se souciait jamais d'elle. À ce moment-là, l'homme s'est fâché et a dit que la femme se plaignait toujours de son travail, mais ce travail était ce qui payait tout ce qu'elle utilisait. Il dit alors qu'il était fatigué de sa femme et lui dit ensuite de quitter sa maison. Il va ensuite vers son fils et dit que maintenant il devait parler. Le garçon demande pardon à son père et dit que c'était aussi de sa faute. Il a dit qu'il était vraiment désolé pour ce qu'il avait fait et que c'était de sa faute et s'est excusé auprès de son père. L'homme ne sait alors que dire à son fils et continue donc à demander pardon à son père. Il a dit qu'il avait juste besoin que son père lui pardonne, car il était vraiment désolé pour ce qu'il avait fait. L'homme dit alors qu'il ne pouvait pas en vouloir à son fils car il était son propre fils. Le garçon remercie alors son père et le serre dans ses bras.